La problématique corrosion sera abordée en deux parties. La première traitera de l'interaction chimique et électrochimique entre les solides élaborés par fabrication additive et les liquides électrolytiques aqueux et non aqueux. La deuxième partie traitera des interactions entre le matériau et l'atmosphère gazeuse corrosive et sera présentée par Daniel Monceau. Cette approche permettra de passer en revue quelques mécanismes typiques de corrosion dans la gamme de températures allant de 25 à 1000 degrés. Dans la littérature, on trouve de nombreuses études portant sur la corrosion des alliages communément élaborés par fabrication additive et qui comparent leur performance à celle des alliages coulés. L'eau est généralement le milieu corrosif, comme c'est le cas pour l'étude des matériaux de prothèse biomédicale, car les propriétés électrolytiques de ce solvant rendent possible les réactions d'oxydoréduction des métaux et de solvatation des produits de corrosion. Cette situation est également rencontrée pour d'autres électrolytes non aqueux, comme le sulfate de sodium fondu à 900 degrés, qui est responsable de la corrosion aggravée des aubes de turbine. De plus, et de façon très intéressante, les propriétés électrolytiques de ces liquides permettent de recourir aux techniques électrochimiques pour caractériser les processus de corrosion, et que ce soit à basse température comme à haute température. L'objectif de cette première partie est de présenter de façon non exhaustive les effets des caractéristiques métallurgiques induites par la fabrication additive sur le comportement électrochimique et chimique des matériaux, en s'intéressant à l'incidence des caractéristiques compositionnelles, à l'incidence des caractéristiques structurales et enfin à l'incidence de la présence de macro-défauts. Pour traiter le premier item, je m'appuierai sur les travaux de Lotti de 2019. Cet auteur a élaboré par SLM un acier 316L qui s'avère de microstructures cellulaires, fines et homogènes, présentant des parois de cellules enrichies en molybdène et chrome. Il a ensuite réalisé des tests de corrosion en milieu biologique, réels et simulés, et comparé les performances de cet alliage à celles d'un alliage coulé de microstructures équiaxes, grossières et inhomogènes. Ces mesures électrochimiques montrent que le milieu chlorure est le plus corrosif et que les couches passives développées par les alliages issus de fabrication additive sont plus résistives électriquement au transfert de charge lors de la réaction de corrosion. De plus, ces couches passives présentent également une meilleure résistance à la piqûration comparée à celle des couches développées par l'alliage coulé. Cela est montré ici par des tests potentiodynamiques qui consistent à imposer un potentiel croissant aux matériaux immergés. L'augmentation brusque du courant est associée à la rupture locale du film protecteur qui se produit à une valeur critique de potentiel, le potentiel de piqûration, ici EBD comme breakdown. On constate ainsi que le matériau FABAD présente les meilleures caractéristiques qui sont reportées en détail dans ce tableau. Toutefois, il n'en va pas de même en milieu acide fort où l'alliage issu de fabrication additive ne présente pas de domaine de passivation eu égard à la microségrégation du molybdène. Pour le deuxième item concernant les effets de la microstructure, je m'appuierai sur les travaux de Gu de 2019 qui portent sur un alliage d'aluminium Al SI10Mg. Celui-ci est obtenu par SLM et présente également une microstructure cellulaire dans laquelle les joints de cellules forment un réseau interconnecté de silicium issu de la solidification eutectique. Suite à un recuit à 300 degrés, la redistribution du silicium de la matrice d'aluminium sursaturée conduit à la précipitation de nanoparticules de silicium sur le réseau intercellulaire et à la destruction de ce réseau. Un traitement à 400 degrés produit les mêmes effets, avec toutefois la précipitation de particules de silicium submicroniques. Cette évolution structurelle est préjudiciable à la tenue à la corrosion car le silicium est cathodique par rapport à l'aluminium et il exacerbe l'oxydation de l'aluminium. Brut de fabrication, ce couplage se limite aux joints de cellules, l'alliage peut se recouvrir d'une couche passive. Recuit à 300 degrés, ce couplage se produit dans tout le volume à proximité de chaque nanocathode. L'alliage se corrode continuellement. À 400 degrés, on assiste à une situation intermédiaire. Un processus de corrosion se produit et est suivi de la précipitation d'une couche protectrice. Alors, toutes ces caractéristiques sont traduites ici numériquement par les mesures électrochimiques qui soulèvent in fine la question sur la nécessaire maîtrise des traitements thermiques.
Passons maintenant au dernier volet relatif à la présence de macro-défauts tels que la rugosité, les pores et les fissures. Pour cela, je m'appuierai sur les travaux récents de Tom. Cet auteur a montré qu'à 900 degrés, ces défauts sont rédhibitoires pour les alliages de nickel, car ils sont propices à la rétention et au confinement de ce milieu particulièrement agressif. Voici une description succincte du processus de corrosion. La réactivité chimique de ce milieu est réglée par ces trois équilibres. La surface du matériau recouvert de Na2 et SO4 fondu doit être vue comme une interface externe atmosphère électrolyte fortement oxygénée et une interface électrolyte-oxyde interne faiblement oxygénée. À l'interface alliage-sel, l'oxygène produit par les divers équilibres est consommé par la formation de Cr2O3. Ceci entraîne un déplacement vers la droite des 10 équilibres et donc de la libération de Na2O qui est basique et de S2. Le milieu devient localement plus basique et dissout la chromine en anions qui vont diffuser sous l'effet des gradients de concentration et précipiter sous forme de Cr2O3 mal organisé et non protecteur en surface du matériau. Parallèlement, si le renouvellement de l'oxygène consommé est trop lent, voire nul, le soufre formé peut alors oxyder à son tour l'alliage mis à nu et former des sulfures en profondeur. C'est particulièrement vrai dans les pores et les fissures préexistantes. Ceci conduit à des corrosions localisées de type piqûre au niveau de ces macro-défauts. Ils deviennent des sites potentiels d'amorçage de fissures qui peuvent induire un abattement des propriétés mécaniques. Les pores et fissures doivent être impérativement éliminés. Je vous remercie pour votre attention.